Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, dédié pour le nouveau bon de commande DTF au logo. Alors, je vais attendre quelques instants pour les derniers arrivants et on va pouvoir commencer calmement, tous ensemble, et découvrir ce nouvel outil révolutionnaire qui est ce bon de commande. Voilà, n'hésitez pas pendant le live, si vous avez la moindre question, si je vais trop vite sur un détail, à m'envoyer. J'ai la petite tablette qui est juste ici avec vos commentaires en direct. Vous m'envoyez un petit message. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et voilà, vous m'envoyez un petit message et on pourra revenir sur des sujets que je vais développer pendant le live. Et il ne faut surtout pas hésiter, c'est le but de ce webinaire, comme toujours. Voilà, donc comme j'ai expliqué, ça va être le bon de commande DTF au logo qui va être expliqué lors de ce webinaire. On avait déjà vu fin 2023 lors d'un webinaire sur les nouveautés, justement ce bon de commande, mais également par mon collègue Thomas la semaine dernière. Donc n'hésitez pas, là on va vraiment rentrer dans le détail. Ce webinaire va être vraiment dédié à ce bon de commande. Et donc si vous avez la moindre question par rapport à vos fichiers ou comment ça se passe par rapport au bon de commande DTF, on va pouvoir développer. Voilà. Je vais attendre encore quelques minutes, une minute ou deux pour les derniers arrivants et on va pouvoir commencer calmement. Voilà, donc pour la petite histoire de pourquoi le DTF, le bon de commande DTF sur notre site, parce que nous on est des sérigraphes professionnels, de base on propose donc de la sérigraphie monocouleur et multicouleur, mais également du transfert MSO. Et donc c'est vrai, bonjour Adrien, j'espère que vous allez bien. Et de base, on a développé le bon de commande DTF, ça va faire maintenant plus de 2 ans. C'est une nouvelle technologie qui se développe de plus en plus. Beaucoup d'entreprises présentent maintenant ce bon de commande DTF. C'est une technicité, hein, ça va être des machines très techniques qui demandent beaucoup d'entretien, des températures adéquates. Voilà, donc c'est vraiment des machines très capricieuses qu'il faut savoir dompter, on va dire. Et c'est notre mission qu'on s'est basée depuis 2 ans pour pouvoir vous proposer justement un service et un produit de qualité avec ce bon de commande DTF. Alors de base, on proposait seulement le bon de commande DTF au format, pour ceux qui connaissaient avant ce bon de commande DTF au logo. Donc il se présentait donc un format de 1 cm² jusqu'à du format 38 par 55. Et on verra qu'on va retrouver ces spécificités sur ce nouveau bon de commande notamment. Mais qui sera beaucoup plus simplifié à l'aide du logiciel révolutionnaire qu'on a développé et voilà, qu'on a mis beaucoup de temps avant de sortir parce que il fallait qu'il soit vraiment le plus utile et ergonomique possible pour vous. Et on va voir selon certains points pourquoi il va être très utile pour vos passages de commande. Après nous, par rapport donc à notre bon de commande, il faut savoir que les bons de commande, quand vous allez commander votre visuel en DTF, vous allez le recevoir déjà découpé, comparé aux autres bons de commande chez nos confrères, où justement vous allez pouvoir commander sous format A3 ou A4, ou en mètre linéaire, mais par contre vous le recevez non découpé, et donc vous perdez du temps. On avait déjà d'ailleurs sorti une vidéo sur laquelle on expliquait la différence et le gain de temps entre notre passage de commande en DTF et ceux de nos concurrents. Alors je vais essayer de la placer rapidement pendant le webinaire, cette petite vidéo, voilà, en même temps, mais voilà, donc c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps et forcément on va gagner de l'argent à ne pas découper, en fait, à prendre du temps, surtout sur des gros mètres linéaires, à découper nos visuels, alors que là vous les recevez déjà chez vous découpés. Voilà. Après, on va voir également que par rapport au bon de commande, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y aura pas besoin de faire des amalgames. Si vous n'arrivez pas à faire des amalgames, vous n'avez pas le logiciel qui permet de le faire, ou si simplement, en fait, vous avez juste des logos et que vous n'avez pas besoin de faire d'amalgame, vous allez voir que le bon de commande est vraiment prévu pour ça. Et donc, ça va être beaucoup plus simple pour vous de passer une commande en envoyant juste votre logo. Voilà. Donc c'est vraiment prévu, c'est vraiment l'intérêt que nous, on a voulu, à travers ce nouveau bon de commande, de simplifier, de rendre plus simple et d'innover avec ce nouvel outil révolutionnaire, on va le voir, à travers ce bon de commande. Voilà. On va pouvoir passer tranquillement sur le PC pour vous montrer le bon de commande. Je vais juste attendre quelques instants, savoir si vous avez besoin, si vous avez déjà des questions par rapport à ce que je viens de dire, ou on va pouvoir passer tranquillement. Là, pour les derniers arrivants, je vois qu'il est 11h05, donc ça devrait aller. Et on va pouvoir commencer tranquillement sur le PC et je vais pouvoir vous présenter le bon de commande. Alors, je vais juste
attendre quelques instants, savoir si vous, de votre côté, vous voyez bien l'écran. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas l'écran. Pareil pour le son, si vous m'entendez bien. Voilà, s'il n'y a pas de défaut de qualité d'image, au moins comme ça, on peut continuer le webinaire dans les meilleures qualités. Je vais juste attendre quelques instants votre retour par chat et on va pouvoir commencer tranquillement la présentation du bon de commande. Alors, je pense que ça doit être bon. Moi, comme retour, je pense que ça doit être bon. Donc, pour la présentation du bon de commande DTF. Alors, pour vous montrer, depuis la page d'accueil, donc il se trouve forcément dans la catégorie transfert et on va le retrouver juste ici. Vous voyez, le DTF au logo, on va pouvoir cliquer dessus. Et donc, on va avoir l'explicatif comme pour chaque bon de commande. Et on aura la petite boîte à outils, donc avec les conseils et les contraintes. C'est bon, voilà, parfait. Donc, merci de votre retour en tout cas. Et là, on va voir vraiment un petit résumé de ce webinaire. Donc, je vais y passer très rapidement parce qu'on va le détailler. On y reviendra à la fin. On verra que ça va donner plus de sens à la fin de ce webinaire plutôt qu'au départ. Mais justement, on va pouvoir voir la différence entre un fichier non conforme et un fichier conforme pour ce bon de commande. D'accord ? Donc, en fait, quand vous allez passer votre fichier sur le bon de commande, il faut faire attention au problème de finesse. Comme pour l'ancien bon de commande DTF, les finesses minimales étaient de 0,6 mm. D'accord ? Donc, il faut toujours respecter cette finesse, parce que forcément, si vous allez au-delà de ces finesses, la colle ne pourra pas se déposer, forcément le rendu sur le textile sera mauvais. D'accord ? Donc il faut bien respecter ces finesses minimales. Les problèmes de dimension, on y reviendra, mais les dimensions maximales seront de 38 par 55 cm. Les problèmes de fond, si votre fichier contient un fond de couleur, notamment, et on va pouvoir le voir à travers le bon de commande, qu'on peut même dans certains cas, le supprimer. Les problèmes de résolution, on va le voir également. Pour résumer, il faut savoir que chaque fichier, pour qu'il soit bien imprimé, qu'il ait un très beau rendu, que ce soit sur le textile ou sur n'importe quel produit, il faut qu'il ait un minimum de qualité, qui se retranscrit par les DPI, les pixels par inches. Donc, comment ça se résume? C'est-à-dire que si vous zoomez sur le fichier, forcément, on va avoir plus de pixels et un rendu plus flou. Et donc, il faut vraiment faire attention à cette qualité. Notamment, nous, on recommande au minimum 300 dpi sur votre fichier. Et on va le voir que le logiciel va le montrer. Et enfin, les problèmes de semi-transparence, donc on y reviendra également. Mais c'est vrai que les semi-transparences, on ne peut pas les produire par des contraintes de production. Forcément, en fait, les semi-transparences, c'est une opacité qui n'est pas complète à 100%. Et donc, si l'opacité est incomplète, elle va être remplacée, cet effet de semi-transparence va être remplacé par du blanc. Et donc, on y reviendra, mais ça peut poser des problèmes sur votre fichier et à la fin, sur le résultat final de votre logo. Voilà. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, à droite, on a la définition d'un fichier conforme. Mais on y reviendra, ça, tout à l'heure, à la fin de ma présentation. Voilà. Donc le bon de commande se présente comme ceci. Donc, on aura en petit 1 l'ajout de votre fichier ou de votre logo. Donc ça, on va y revenir juste après. En 2, la liste des commandes. Donc la liste des commandes, comment ça va se passer? Ça va être toutes vos commandes en fait, tous vos logos vont être compilés en fait sur ce bon de commande. En fait, directement, vous n'aurez pas à chaque fois, comme pour les autres bons de commande, vous faites un fichier, vous devez le placer dans votre panier, et après, vous devez en fait repartir en fait sur le bon de commande pour repasser un autre logo. Là, l'avantage, c'est que si par exemple vous avez 6 logos, on va le voir d'ailleurs pendant la démonstration, mais vous aurez 6 logos et vous allez pouvoir passer les 6 logos dans le même bon de commande, puis après les placer dans le panier. Et vous n'aurez pas besoin d'à chaque fois repartir sur le bon de commande. Enfin, par rapport au délai, forcément, nous, sur les délais, on est sur du 24 heures. Donc, si vous commandez avant 11 heures, ça part le soir même de chez nous. Et après, au besoin, si vous commandez après 11 heures, on a le DTF Express, d'accord, donc, qui est pour toute commande passée avant 15 heures, entre 11 heures et 15 heures, on a le DTF Express qui permet quand même de, tout simplement, d'expédier la commande le jour même. Alors, on va pouvoir passer tranquillement à la mise en place de l'interface. Donc comment ça se présente? Donc elle se présente comme celle-ci. Donc c'est vrai que ça change par rapport aux autres bons de commande. Là, ça vous met directement charger un fichier. Donc on va le faire notamment. Donc là, on va prendre un fichier aléatoire. C'est juste pour vous montrer un exemple. Donc par exemple celui-là. Hop. Donc il charge.
et on va voir qu'il va, il va présenter en fait directement, il va découvrir s'il y a des anomalies, on va le voir après, et on va pouvoir faire beaucoup de choses grâce à cette interface. Donc c'est vraiment ça l'outil révolutionnaire du bon de commande. Donc là notamment, on voit qu'il a affiché l'image, on va voir, là ça on y reviendra juste après, un petit point d'exclamation, mais on va surtout pouvoir voir sur le côté les dimensions ainsi que la résolution, comme je vous ai expliqué, qui sera affichée. Voilà. Donc, pour revenir très rapidement, si vous avez besoin de zoomer sur votre fichier, vous pouvez directement, d'accord? Si vous avez besoin de déplacer l'image, vous cliquez sur la petite main qui est juste ici, et vous allez pouvoir déplacer tout simplement l'image. Donc là, notamment pour l'exemple, hop, on va dézoomer, on va se repositionner comme il faut. Hop. Voilà. Et en fait, on va pouvoir voir, notamment, qu'automatiquement, le logiciel va détecter la largeur et la hauteur de votre visuel. D'accord? Et donc, là, notamment, on voit que la largeur n'est pas respectée, parce qu'on est sur du format maximal de 38 par 55. Et là, notamment, on est sur du 39 par 40. Donc, ça ne va pas. En partant de l'a priori, on passe très rapidement, en fait, par rapport à la dimension maximale, donc la 38, on valide, et vous allez voir que ça va se mettre à jour automatiquement, et que là, il n'y aura plus de problème de dimension. Donc, comme vous l'avez vu, hein, ça va très rapide, c'est très simple. Vous cliquez, et ça va vous demander la nouvelle largeur que vous souhaitez. Donc là, on va reprendre un exemple. Imaginons que vous souhaitez le visuel en 10 cm, on le note, on appuie sur OK, et ça va se mettre à jour automatiquement. Et vous voyez que ça se met à jour. Et la hauteur va se mettre à jour également automatiquement. C'est-à-dire que par rapport au gabarit de votre fichier, il va se rétrécir uniformément par rapport à la largeur. Voilà. Ensuite, on va voir les outils de transformation. Si par exemple votre fichier est de base en miroir, ou si par exemple il est retourné, vous pouvez directement, en fait, depuis le logiciel, mettre à jour en fait votre fichier. Donc là notamment, on voit bien que on peut le mettre en miroir ou non s'il était en miroir de base. Pour rappel, il faut que le fichier que vous envoyez soit pas en miroir, il faut qu'il soit dans le sens de lecture. Parce que si vous l'envoyez en miroir, on va l'imprimer en miroir. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc là notamment, on voit bien qu'il est dans le sens de la lecture, notre fichier. Au besoin, on peut l'inverser en hauteur et on peut le faire tourner. Là on voit bien, le fichier tourne bien. Donc si par exemple, de base, vous avez un fichier qui n'est pas dans le bon sens ou qui est en miroir, on peut le redimensionner et le transformer afin qu'il soit dans le bon sens. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions ou si vous souhaitez que je revienne sur certains éléments, il ne faut pas hésiter. Ensuite, on voit que la couleur d'arrière-plan détectée est transparente. Ça, on va y revenir après par rapport au nombre de couleurs, parce que vous allez voir que c'est vraiment très sympa. On peut décider du nombre de couleurs et on va pouvoir modifier directement sur le fichier. On verra sur un autre exemple le nombre de couleurs ainsi que la couleur que vous souhaitez sur votre logo, notamment. Le nom de la commande, bon ça c'est assez basique, hein, vous rentrez le nom que vous souhaitez pour votre commande. Et enfin, donc ce petit logo anomalie, on va y revenir juste après. Hein. Là notamment, l'anomalie qui a été détectée sur mon fichier était que la hauteur n'était pas adéquate. C'est-à-dire que le fichier était beaucoup trop grand et le logiciel va m'indiquer que mon logo et mon fichier étaient trop grands. Et donc, pour passer la commande, je n'ai pas le choix que d'accepter les défauts et donc de les voir. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce logiciel, c'est qu'il va vous montrer les problèmes qu'a votre fichier. Et comme ça, au besoin, vous pouvez soit le modifier depuis le logiciel pour certaines options, on va les voir, soit s'il y a besoin de les rectifier et de replacer votre fichier sur le logiciel, vous allez pouvoir également le faire. Ça vous évite de faire des erreurs et de recevoir un fichier qui n'est pas bon. Et donc le visuel ne sera pas bon également. Donc là notamment, on avait résolu depuis l'interface les problèmes, donc on les accepte. Et là on va pouvoir noter notre commande, donc là notamment, je vais l'appeler Volcan. La quantité, donc la quantité qui va se mettre forcément à jour et qui va mettre à jour le prix, d'accord? Donc là notamment on va dire que j'ai besoin de 6 visuels, on dit pour 6 visuels, on passe la commande, et donc comme je vous avais expliqué, ça va, en fait la commande va se placer dans l'onglet numéro 2, les listes de commandes, et donc on va pouvoir voir, donc là ça va se valider.
on va pouvoir voir que mon visuel se retrouve finalement dans cette liste de commandes. Donc là notamment, hop, là on le voit bien, on a la liste de commandes avec la prévisualisation du visuel qu'on a juste ici dans l'image, le nom de la commande, ses dimensions, les quantités et le prix total. Et on voit bien que le prix total se met à jour directement sur la droite et il va se cumuler par rapport à tous les visuels. Notamment, on sait très bien que le prix du bon de commande se joue par rapport aux dimensions du visuel, d'accord, et à la quantité. Donc là, notamment, par rapport aux dimensions et aux quantités, on sera à 8,05 € et ça va se mettre à jour directement. Au besoin, si vous avez besoin de modifier la quantité parce que vous vous rendez compte qu'il vous en avez besoin de plus, aucun souci. Là, notamment pour l'exemple, au lieu de 6, je me rends compte qu'il en faut 8. Je mets 8, je clique et ça va se mettre automatiquement à jour, et la quantité et le prix aussi. Voilà. Alors, pour revenir aux autres exemples et aux autres cas que vous allez pouvoir utiliser grâce à ce logiciel, on va prendre un autre exemple. Hop. Là, notamment, le cas des problèmes de fond et de changement de couleur. D'accord? Donc, là, vous voyez bien qu'il y a un nombre de couleurs. On va pouvoir cliquer dessus, ça va charger, et en fait, vous voyez que automatiquement, le logiciel va détecter sur votre fichier le nombre total de couleurs utilisées. Et ça peut être très avantageux, pourquoi? Parce que là, notamment, on va revenir en arrière, mais on va voir que, hop, en zoomant, on voit bien qu'il y a un fond de couleur. Ce fond de couleur qui est blanc. On voit bien là que le fond de couleur est blanc. Donc, si on imprime comme ça, on va imprimer un fond blanc en plus du logo, ce qui n'est pas agréable. Donc, hop, là, on va pouvoir dézoomer. Alors, un peu plus zoomer quand même. Hop, on se repositionne. Notamment, là, par rapport aux dimensions, on va se passer en 20 par 20. Donc, j'appuie sur OK, vous voyez, ça s'est mis très rapidement à jour. Et là, on y reviendra après, le nombre de dpi n'est pas respecté. Donc, il faudra soit réduire le visuel en dimension, mais on va y revenir après, soit il faudra changer de fichier. Là, pour l'instant, on va revenir par rapport aux couleurs. Donc, on voit bien qu'il détecte les 18 couleurs, dont ce fond blanc. Et l'avantage, d'accord? Donc, l'avantage, il détecte les 18 couleurs. Moi, je prends le fond blanc et on va pouvoir demander que ce fond blanc soit supprimé. En fait, il est remplacé par un fond transparent. Et là, on voit bien que sur le visuel, le blanc a disparu et donc on n'a plus de fond blanc. Et donc, on peut valider comme ça. Alors, cette technique fonctionne, mais il faut bien faire attention parce que s'il y aurait eu du blanc sur le visuel, il aurait été supprimé également. Donc, il faut bien faire attention, ça fonctionne, en effet. Mais par contre, si votre fond est noir et que là, notamment, on a du noir présent sur le visuel, il va supprimer également, on le verra dans un autre exemple, il va également supprimer la couleur blanc ou noir qui est présent sur le fichier, entièrement, donc y compris dans le logo. Donc ça peut être une solution si vous n'avez pas de logiciel qui permet de supprimer les fonds ou si vous n'avez pas vectorisé votre fichier, mais par contre, il faut bien faire attention à que ça supprime forcément la couleur en lien avec le fond. Donc si le fond est blanc, ça va supprimer le blanc, si le fond il est noir, ça va supprimer le noir, par exemple. Parmi les autres options, on va pouvoir sélectionner les autres couleurs, et là vous voyez que on peut changer la couleur à notre souhait. Donc là notamment, vous voyez, là je fais du noir, mais on peut partir plus loin dans les détails, donc là notamment une autre couleur, donc il y a des couleurs prédéfinies en fonction des couleurs de base fournies par votre fichier, c'est pour que ça soit en fait en lien de base avec votre fichier. Mais si vous devez respecter des profils colorimétriques en CMJN ou en RGB, il est totalement possible, en fait, depuis le logiciel, de modifier les valeurs en CMJN par rapport à des valeurs très précises. Donc là, je vais inventer totalement, mais imaginons que vous avez une couleur bien précise à respecter. Donc, hop, là, je note mes valeurs CMJN, et vous voyez, hop, que ça se met à jour automatiquement. Et on a une prévisualisation de la couleur qui se présente là, sous la petite pastille juste ici. On fait appliquer, et vous voyez que ça se met à jour automatiquement. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les couleurs présentes, parce que le logiciel va détecter automatiquement toutes les couleurs présentes dans votre logo, tout simplement. Donc là, notamment, on va le laisser comme ça pour l'exemple. On va pouvoir faire... par contre, cela fonctionne que sur fichier Adobe Illustrator.
Alors non, on va pouvoir le voir juste après, mais il y a beaucoup de fichiers qui sont acceptés, donc notamment le PDF, le PNG, d'accord? Donc il y a beaucoup plus de formats qui sont acceptés que le format Adobe Illustrator. Par contre, ça me bouffe le dégradé du logo. Alors, non, parce que de base, alors forcément, l'outil de couleur ne pourra pas prendre les dégradés de couleur. Il ne va pas le détecter, parce que ça va être des couleurs unies. Donc forcément, s'il y a des dégradés de couleur, ils ne seront pas détectés. D'accord? Donc ça va pas, on ne pourra pas modifier la couleur du dégradé. Forcément, ça va être le malus de ces soucis-là. Parce que forcément, vu que ça serait qu'une seule couleur, il va détecter le dégradé, mais ça va être remplacé par une couleur unie. Donc en effet, on ne pourra pas remplacer les dégradés, en effet. Voilà. Donc, pour mon exemple, on va reprendre une couleur pour vous montrer, faire une petite démonstration. Là, en Profil MJN, j'ai besoin de ceci. Hop. Voilà. J'applique. Ça se met à jour automatiquement. Et je peux valider, tout simplement. Donc, j'oublie pas de retirer aussi le fond blanc. Hop. On valide. Et je vais pouvoir... Donc là, en termes de quantité, hop, j'en souhaite 12. Hop. Alors, passons 12. Hop, 12. Voilà. Et je peux valider ma commande. Alors, en mettant mon petit nom. Hop. Et donc, on voit bien que mon deuxième visuel se rajoute au premier. Et donc, on a la prévisualisation du visuel avec la couleur modifiée. On le voit bien en tout petit. Le nom de ma commande, les nouvelles dimensions, la quantité et le coût total. Donc pour reprendre par rapport à la question, si c'était que du fichier AI, donc Adobe Illustrator, non. On a également le format PDF, PNG comme je vous avais expliqué, mais également EPF, EPS, voilà. Donc on a plusieurs formats de fichiers qui sont acceptés et en majorité, hein, ce qu'on va déposer hein, sur le bon de commande, ça va être de l'AI, du PDF et du PNG. Voilà. Donc on voit quand même que le logiciel vous permet de passer en fait à travers des contraintes comme les dimensions de fichiers ou notamment le fond. Donc ça peut être vraiment très utile. Comment on gère un blanc de soutien? Alors le blanc de soutien, nous c'est nous qui nous en occupons, d'accord? Donc qu'importe votre fichier qui présente du blanc ou non, dans tous les cas, votre fichier aura du blanc de soutien, forcément, et donc après il aura de la colle. Forcément, en fait, c'est dans les techniques de production que ça se passe, mais que votre fichier contienne du blanc ou non, là notamment on a retiré le fond blanc, ça ne dit pas qu'il n'y aura pas de blanc de soutien. Forcément, derrière en fait votre visuel, là notamment de la pêche, vous aurez du blanc de soutien et de la colle, d'accord? Pour que justement ça tienne sur les textiles en coton et polyester, tout simplement. Alors, on va pouvoir prendre un autre exemple. Donc là, notamment, on va reprendre le problème du fond. Hop. Donc, vous voyez, le fichier va charger. Il va détecter, donc là en plus, ça va être sur un plus gros amalgame, on le voit. Donc là, on voit bien que le fond de couleur, il est en noir. Donc là, pour vous montrer, on va pouvoir également retirer le fond noir pour le mettre en transparent. Mais on va voir que dans certains cas, dont celui-là, ça peut mettre en place des anomalies. Donc là, on va pouvoir le voir, que forcément, en retirant le fond, ça peut créer des problèmes, par exemple, de finesse, comme le cas là que je vais vous montrer. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ça, hein, les finesses. C'est ce qui va faire que justement par rapport à l'histoire du blanc de soutien, une finesse non respectée, on n'aura pas de blanc de soutien et on n'aura pas de dépôt de colle. Et donc ce qui va faire que le visuel, qui ne seront pas respectés par les finesses, ne tiendront pas. Donc il faut bien faire attention à ces problèmes de finesse. Alors, donc là, notamment par rapport au visuel, il détecte le nombre de couleurs, dont le noir, que je vais vouloir supprimer. Et donc là, en le supprimant, tout simplement, hein, là juste ici, sur l'onglet juste à côté, on va pouvoir cliquer sur OK. Sauf que, quand ça va se valider, il va nous afficher en fait sur le petit onglet à droite un message d'erreur, un peu comme on a pu avoir pour les problèmes de dimension. Donc là, hop, vous voyez, automatiquement, ça nous vous met une anomalie. Et on va faire un exemple. Hop. On va faire un exemple de vouloir valider sans avoir cliqué sur l'anomalie. Et on va voir qu'en faisant la commande,
il vous envoie un message d'erreur en vous disant qu'il faut regarder ces anomalies avant de pouvoir passer commande. Donc vous ne pouvez pas valider votre commande sans avoir vu en fait ces anomalies, ce qui vous permet de ne pas faire d'erreur et de justement d'éviter de commander quelque chose et quand vous allez recevoir d'avoir une mauvaise surprise. C'est vraiment l'objectif en fait du logiciel. Donc là notamment on va cliquer sur voir les problèmes et là il va me dire l'image contient des zones fines. Donc les zones fines, des finesses qui sont inférieures en fait à 0,6 mm. Donc là on va demander de voir les détails, ça va ouvrir un nouvel onglet directement. Et là, on va pouvoir zoomer, en fait, et là, on va pouvoir bien voir le problème, en fait, de finesse. Donc là, je me déplace. Et en fait, ce problème de finesse, il est montré, il est surligné en rouge. On le voit bien là. Donc, il ne faut pas hésiter, on va zoomer. Hop. Et là, en fait, on découvre que la finesse, le problème de finesse, est juste ici. D'accord? Donc, on dézoome. Et là, on le voit mieux. Hop. Si vous avez besoin de changer l'arrière-plan, on le remet en noir, par exemple, parce que vous ne voyez pas très bien. Donc là, hop, là on voit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. On va pouvoir rezoomer. Et là, on voit bien surligné. Et au besoin, il y a l'onglet basculer qui permet en fait, de retirer en fait, les éléments surlignés pour mieux comprendre. Donc là, notamment, on appuie sur basculer, on voit en fait, le visuel de base et on rappuie. Et là, on voit bien que, hop, alors, c'est ces éléments-là qui poseront problème sur le fichier. C'est quoi le minimum pour la finesse? Alors, le minimum de finesse pour le bon de commande transfert DTF, ça sera 0,6 mm ou 1,75 points. Alors là, c'est notamment pour tout ce qui va être les logiciels Adobe, mais pour vous, en termes de millimètres, ça va être 0,6. En dessous de 0,6 mm, on ne pourra pas en fait déposer la colle et le blanc de soutien, ce qui va causer en fait les problèmes de pose, tout simplement. Donc il faut bien respecter cette finesse minimale parce que sinon, malheureusement, il y aura des problèmes de pose, tout simplement. Voilà, donc là notamment, on voit que le problème de finesse se dépose ici. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous annulez, en fait, tout simplement, et vous allez modifier le fichier, d'accord? Soit, au contraire, vous décidez d'accepter, mais de rien. Mais vous décidez d'accepter la contrainte, et donc là vous cliquez sur accepter, et donc là on retrouve le fichier de base, on va pouvoir changer les quantités, là notamment 5, hop, là je regarde par rapport aux dimensions, le nombre de DPI est correct, donc tout est ok pour moi, je peux lancer la commande, et je suis au courant qu'il y a un problème de finesse qui pourra poser problème lors de la pause, mais j'accepte cette contrainte, donc je commande. Voilà. Donc là, ça va se valider et ça va se placer dans la liste de commandes. Hop, voilà. Juste ici, en fait, avec les autres bons de commande. Et là, on a bien, à la fin, le coût total qui se met à jour, forcément, à chaque fois, depuis la liste de commandes. Donc, on va faire un test. Là, finalement, j'en souhaite 7. On va voir que ça se met automatiquement à jour. Vous voyez? Hop. On va pouvoir voir hop, les problèmes de semi-transparence, mais également de DPI non respectés. Hop. Donc là, notamment, on va avoir plusieurs problèmes. Donc comme toujours, hein, si vous n'avez pas le petit point d'exclamation, ça veut dire que votre fichier ne présente aucun problème. Et donc, il y a juste à vérifier le nombre de DPI et la hauteur, les dimensions. Et si pour vous le fichier est correct, vous pouvez valider directement. Forcément, s'il affiche le petit point, c'est qu'il y a forcément des problèmes. Et là, notamment, il m'affiche que j'ai des problèmes de semi-transparence. Alors, qu'est-ce que c'est que la semi-transparence? Je vais pouvoir vous expliquer en faisant sur les détails. La semi-transparence, c'est ce qu'on va voir en fait juste ici, en fait. Donc, hop, je vais me déplacer. En fait, vous voyez, sur les contours de mon visuel, en fait, on a des petits pixels blancs qui, en fait, sont dus à de la semi-transparence. Donc, en fait, quand on dézoome, on ne le voit pas. C'est ça le défaut de la semi-transparence, c'est quand l'opacité, en fait, elle n'est pas complète à 100%. Et donc, comment ça va se répertorier sur la production? Si le visuel est transparent, donc l'opacité, elle n'est pas bonne, et que, justement, c'est ce qui s'appelle des semi-transparences, nous, en fait, quand on va passer le blanc de soutien, justement, le blanc de soutien va reprendre la semi-transparence, et en fait, toutes les semi-transparences seront remplacées tout simplement par du blanc. Et donc là notamment on le voit, en fait il simule directement la semi-transparence
ou le problème de pixels. Et là, on voit bien que quand en fait il sera imprimé le fichier, il y aura des pixels blancs autour du visuel, ce qui va faire que forcément le rendu ne sera pas appréciable. Donc pour éviter cela, en fait, il faut améliorer la qualité de l'image. Donc là, notamment, on le voit bien, on a un visuel qui paraît de bonne qualité de base, mais en zoomant, en fait, on se rend compte qu'il y a également des blancs, en fait, qui est dû en fait à un rendu qui n'est pas assez bon en termes de résolution. Et donc, quand la résolution n'est pas bonne, en fait, pour imager, en fait, on voit bien ici, en fait, ça crée des pixels, ce qu'on a ici, des petits carrés. Et en fait, nous, notre machine va être interprétée, ces carrés, en fait, vont causer, en fait, un blanc qui va vouloir récupérer ces petits pixels et, en fait, des petits traits blancs tout autour du visuel. C'est pour cela qu'il faut bien faire attention à la résolution de votre fichier. Et donc, là, notamment, nous, on conseille 300 dpi pour ne justement surtout pas avoir ces rendus où il y aura un petit liseré blanc autour de votre visuel et qui ne sera pas du tout appréciable, tout simplement. Donc là, notamment, on peut le passer en rouge, le fond, pour mieux voir et mieux comprendre le problème. Et là, on voit mieux, notamment sur le visuel de gauche, qu'il y aura un liseré blanc autour de votre logo. Et donc là, en solution, qu'il faudra, c'est soit trouver un meilleur fichier, donc soit soit vous acceptez qu'il y ait un liseré blanc autour du visuel, soit vous trouvez un fichier de meilleure qualité, de 300 dpi minimum, pour éviter justement d'avoir ces liserés, tout simplement. Donc là, notamment, on va faire accepter. On voit que le nombre de dpi est de 72. Donc, pour les dpi qui sont inférieurs à 300, il y a une petite astuce. Alors, c'est pas un cas général et forcément, si vous avez des contraintes de dimension, vous ne pourrez pas le faire. Mais forcément, un fichier qui est assez grand, là notamment, et une largeur de 42 cm, forcément, si vous le réduisez et que vous le passez en 10 par 3 par exemple, forcément, le nombre de dpi, là par contre, sera acceptable. Donc là, notamment, il sera à 305. Et donc, vous pourrez passer commande sans souci et vous n'aurez pas ces problèmes de contour blanc. Et c'est pour ça que là, il n'y a plus de message d'erreur. Et donc là, hop, si j'ai forcément pas le fichier en meilleure qualité et que la dimension, même si elle est plus petite, elle permet, c'est accepté et que ça ne dérange pas sur le rendu final, on peut faire comme ça. Et donc là notamment, hop, je vais pouvoir, tac, ajouter ma quantité et je vais pouvoir valider ma commande. Voilà, et donc elle vient se rajouter directement parmi les autres. Voilà, hop, on va pouvoir faire un dernier petit exemple. Alors, par contre, dernière chose par rapport au fond et aux dimensions, il faut bien faire attention à une seule chose, c'est que si votre fichier de base contient des contours ou un fond, il faut bien savoir que le logiciel va détecter pas votre visuel de base, mais le fichier avec le fond ou les contours. Et donc les dimensions vont se mettre à jour par rapport aux contours ou au fond. Donc là, notamment, je vous ai ouvert ce fichier-là comme exemple, on voit bien qu'il y a en fait un contour dessiné autour du visuel. Et ce qui est en fait pris par le logiciel en termes de dimension, ça va être la taille de ce contour. Et donc, quand on clique sur les problèmes trouvés, on voit bien qu'il détecte des zones fines. Là notamment, on va pouvoir se rendre compte que c'est ce contour. Voilà. Vous voyez ? On voit bien que la partie en question est due au contour. Hop. Donc là, notamment, hop, on va pouvoir dézoomer. Si on ne trouve pas ça assez clair, on le passe en orange. Et là, on voit bien que le problème est dû au contour. Donc, on va pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire supprimer ce contour depuis le logiciel. Alors, comment ça se passe? Même principe que pour l'exemple de la pêche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retirer le fond. Par contre, il faut bien faire attention à une chose, c'est que là, du coup, il y avait plusieurs couleurs qui présentaient en fait ce problème-là. Donc là, j'accepte, je vais supprimer ce contour-là, et on va pouvoir voir qu'il va manquer des parties du visuel. Là, notamment, vous voyez, on voit que les parties à l'intérieur de la maison ont été supprimées parce qu'ils étaient de la même couleur que le cadre de contour. Et là, par contre, il affiche un message d'erreur, on va pouvoir cliquer,
Il détecte automatiquement des zones fines, donc des finesses en dessous de 0,6 mm. Et donc, quand on va cliquer sur les détails et qu'on va regarder par rapport à notre visuel, on va pouvoir se rendre compte que, en supprimant le contour, et donc en supprimant cette partie-là du visuel, on a créé une zone, en fait, avec une finesse qui n'est pas respectée. Cette zone-ci, en fait, tout simplement. Et donc là, soit vous pouvez passer la commande, et donc si votre textile est sombre, de couleur sombre comme du gris ou du noir, le gris va pouvoir être récupéré parce qu'il n'y aura pas de fond. Et donc là, ce qu'on va voir à la place des briques, le contour noir, ça va être la couleur du textile, donc du gris ou du noir. Donc ça peut ne pas poser de problème pour ces textiles-là. Par contre, si c'est posé sur du blanc, par exemple, bah, du coup là, la maison sera blanche. Les contours de briques seront blancs, et donc ça peut poser problème. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Bien faire attention quand vous envoyez vos fichiers, qu'il n'y ait pas de contour, ou s'il y a un fond, de couleur ou un contour, si vous les retirez, de bien faire attention que ça ne supprime pas également les couleurs en adéquation avec ce fond ou ce contour, comme là notamment. Donc, hop, là, moi j'accepte de prendre les risques de ce problème-là, donc j'accepte, je change ma quantité. Hop, et vous voyez, ça se met à jour automatiquement, c'est assez rapide en plus, c'est très intuitif. Et on va pouvoir valider. Hop, voilà. Hop. Alors, tac. Donc pour revenir sur, on va faire un cas beaucoup plus concret par rapport au problème de finesse. Donc là notamment, hop, ça vous le connaissez sans doute, c'était l'échantillon qu'on proposait pour les bons de commande DTF, hein, donc dans nos pochettes d'échantillons, qui d'ailleurs on a proposé une nouvelle pochette d'échantillons, notamment par rapport aux écussons, celle que vous voyez juste ici sur la table. On voit que il y avait des zones fines, donc par rapport à notre visuel et par rapport aux dimensions, il présente des zones fines. Donc on va demander des détails, et là on voit bien que, en fait, sur le bas du visuel, on a plein d'endroits, forcément, hein, c'est des endroits très fins, hein, qui présentent des problèmes de finesse, hein, on le voit bien là. S'il y a besoin, on change le fond pour mieux le voir, et là notamment on le voit très très bien, on voyait certaines zones très petites qu'on ne voyait pas avec le fond, et là on voit très bien en fait ce qui pose problème, donc là notamment le bas du visuel, par rapport au fichier original, vous voyez, hop. Et donc là c'est à nous de prendre la décision, encore une fois, de savoir si on passe la commande comme celle-ci et que forcément la tenue sera pas bonne et que ça risque de s'arracher, ou si on valide ou si on annule justement la commande et on agrandit le trait pour qu'il respecte ces 0,6 mm. Voilà. Donc là notamment, moi je souhaite pas de cette commande là, je vais retravailler le fichier, je repasserai une commande. Dans tous les cas par rapport au délai, si moi je sais que je suis pas pressé par exemple pour ce cas là, que ça peut attendre 3 jours et que les livraisons, vu que si vous commandez avant 11 h, vous êtes livré le lendemain chez vous, moi je sais que j'ai encore le temps, donc je vais tout simplement annuler en fait ma commande. Voilà, j'annule cette commande là, donc hein, comme vous avez vu, il y a une petite flèche à gauche pour annuler en fait l'action que vous venez de faire, ou au besoin, là je me suis rendu compte que j'allais pas l'annuler, hop, je la récupère avec la petite flèche vers la droite pour rétablir en fait ce que je viens d'annuler, tout simplement. Donc là notamment, moi je suis sûr à 100% que je ne veux pas ce visuel là. Du moins pour l'instant, je vais retravailler le fichier chez moi et après je repasserai la commande. Voilà. Donc voilà, on a quasiment fait le tour de toutes les spécificités de ce nouveau logiciel qui vont vous permettre justement qui vont en fait tout simplement vous permettre de faciliter vos passages de commandes et que surtout d'optimiser en fait par rapport au bon de commande, c'est-à-dire que là vous n'avez pas à retourner dans le panier, à retourner sur le bon de commande. Vous allez voir que quand on va être dans le panier également, vous n'aurez même plus besoin de sortir du panier pour modifier certaines choses. Donc vous allez voir, ça va être très intuitif. Donc là notamment, hop. Alors, est-il possible de commander un seul logo DTF ? Pas besoin d'un logo vectorisé pour pouvoir passer commande. Alors justement, exactement, c'est vraiment le but, c'est-à-dire que là, c'est possible de commander un seul logo, on va le faire là avec cet exemple juste après, et pas besoin d'avoir un logo vectorisé. Là notamment, là, le fichier que je vous présente n'est pas vectorisé, on voit notamment par rapport au nombre de DPI qui n'est pas respecté,
Par contre, il faudra faire attention si votre fichier n'est pas vectorisé au nombre de DPI. Donc pour rappel, le nombre de DPI, c'est le nombre de pixels par inches, donc en anglais, pour vulgariser, c'est le nombre de pixels par centimètre. Et donc il faut bien faire attention à ça. Si la valeur que vous avez juste ici à droite de DPI n'est pas au-dessus ou égal à 300, il faut faire attention à la qualité du visuel, parce que forcément ça va jouer sur le rendu final qui va être un peu plus flou, qui aura des liserés blancs autour par exemple. Donc il faut bien faire attention, il faut vraiment que ça soit à 300. Alors, dans le doute, est-ce qu'on peut prendre l'option vérification de fichier? Alors, dans tous les cas, là, l'option vérification de fichier est le logiciel maintenant. C'est-à-dire que, comme on a pu le voir là pendant la démonstration, le logiciel vous détecte automatiquement les erreurs et va vous prévenir que là, le fichier n'est pas valable ou qu'il y a des problèmes. Donc après, c'est à vous soit d'accepter ces risques, soit de modifier le fichier. Donc en fait, cette option vérification de fichier n'a plus raison d'être sur ce bon de commande en tout cas. Au besoin, si vous avez vraiment des doutes, moi je vous invite, on va le faire après dans le panier, à laisser par exemple un petit commentaire sur la commande. Est-ce possible de regarder, je ne suis pas sûr par rapport à tel détail, nombre de DPI, etc. Et nous, notre équipe, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez rapide comme rendu. On fera toujours notre nécessaire afin de voir votre commentaire notamment et de pouvoir agir et de vous prévenir au besoin si notamment on voit que l'erreur est assez grande et qu'il y a besoin d'une intervention. Nous, on passera la commande en stand-by, on vous préviendra. Et au besoin, vous pourrez modifier le fichier, par exemple. D'accord? Donc là, notamment par rapport au logo, on a bien un fond blanc. On va cliquer dessus. Je vais supprimer le logo. Je vais supprimer le fond. Et là, on voit notamment que ça a supprimé, hop, on le voit bien que ça a supprimé en fait le blanc présent sur l'iceberg. Et donc, si c'est un choix à prendre, soit je supprime le blanc et donc ça supprime cette partie du visuel, ce que moi je vais accepter, mais parce que moi j'ai des textiles blancs et donc forcément posé sur du blanc, moi je voulais pas le fond carré qui n'était pas esthétique. Par contre, le blanc présent dans l'iceberg par mon textile sera beaucoup plus esthétique et ça va faire même un meilleur rendu. Donc moi j'accepte totalement, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Donc ça va se mettre à jour automatiquement, vous voyez, donc là ça va se présenter comme ceci à l'intérieur, on voit bien. Hop, voilà, vous voyez, donc là ça se présente comme ça. Je vais dézoomer, hop. On va le repositionner. Et là, hop, il me prévient que l'outil, donc il y a des zones fines sur le visuel. Donc là, je vais pouvoir regarder quelles sont les zones fines. Et là, notamment, on voit que c'est très léger. Et en fait, c'est dû à l'intérieur de l'iceberg. En fait, quand on a enlevé le fond, forcément, les extrémités du visuel, notamment ici, en fait, ce qu'il y a surligné en rouge, est trop fin. Notamment là, si ça se retire sur mon visuel, ça ne me pose pas du tout de problème. Donc j'accepte sans problème ces choix. Et enfin, on va changer les dimensions, parce que là on voit que c'est beaucoup trop grand. Donc là, notamment, je vais sélectionner du 15 par 15 notamment. Alors ça se met à jour automatiquement. J'accepte. Vous voyez, 15 par 15,36. La qualité, on voyait au tout départ était à 72, il me semble. Là, en réduisant le visuel, on voit bien que la qualité a été augmentée. Donc là, mon fichier n'est pas vectorisé. En diminuant la grandeur du visuel, on se rend compte que la qualité en DPI est au-delà des 300 et donc c'est totalement acceptable. Donc moi de mon côté, je suis content, je vais pouvoir renseigner le nom de ma commande. Je ne passe qu'un seul visuel parce que je peux au besoin commander qu'un seul logo, je valide. Hop, ça va se mettre à jour. Et là vous voyez qui se met à jour. Voilà. J'ai fait quasiment le tour complet de toutes les spécificités de ce logiciel. On va juste revenir sur un petit détail qui est le panier. Donc là notamment, comme je vous ai dit, on peut au besoin mettre des commentaires. Donc là notamment, j'étais pas sûr par rapport au logo maison. Attention, je ne suis pas sûr du logo maison. Est-ce possible de me faire un retour ? Hop, merci, par exemple, voilà. J'ajoute mes commandes au panier parce que je regarde, je me rends compte que tous mes visuels sont là et que mes quantités sont bonnes. J'ajoute au panier, voilà. Donc là, je vais voir mon panier. Hop, alors, tac. Possible vu que je ne suis pas connecté que ça ne veuille pas. Attendez. Hop, tac. On va rajouter un fichier. Tac. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous bénéficiez de remises de transfert sur votre compte,
ça va pas se mettre à jour là, ici directement, et ça se mettra à jour en fait sur, on va le voir juste après, sur le côté en fait de votre hop. Donc là notamment, je vais en mettre 10. Hop. Donc là notamment, ça met 14,30 €, et on verra que ça va se mettre à jour directement en fait là. Et là, vous aurez votre remise également, d'accord? Donc là, je vais accepter. On va voir si ça fonctionne parce que ouais. Donc là, ça fonctionne parce que je suis pas. Donc on va revenir en arrière exceptionnellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, vu que j'étais pas connecté avec mon compte, forcément, ça a du mal. Donc là, hop, on va reprendre 2 fichiers. On va faire 2 tests. Tac. Allez, assez vite. Hein. Bon, hop. Donc là, notamment, vous voyez, hop, là, ça me met un message d'erreur. Si par exemple les dimensions sont pas bonnes, il me prévient que les dimensions sont pas bonnes. Donc là, hop, je valide. Hop, on va pouvoir faire un deuxième fichier au hasard. Tac. Alors, qu'en pensez-vous mettre le DTF au mètre linéaire? Alors ça, je vais revenir en conclusion de ce webinaire. J'ai une petite surprise à vous annoncer par rapport à ça. Donc restez connectés, là je vais en parler d'ici les 2 prochaines minutes, ne vous inquiétez pas. Je finis juste hop, cette petite présentation pour vous montrer comment ça se passe dans le panier, d'accord? Et une fois que je vous montre comment ça s'est passé, on va pouvoir conclure, notamment par rapport à ce détail. Voilà. Donc là notamment, j'accepte les contraintes, hop. Hop. Et donc vous voyez, l'outil est vraiment assez simple, assez ergonomique, donc il est vraiment simple d'utilisation, ça va très vite. C'est vraiment prévu pour vous, en fait, gagner du temps et automatiser vraiment la totalité de vos commandes. Donc là, notamment, vous voyez que dans le panier, ça met à jour automatiquement tout ce qui était passé, en fait, dans le bon de commande, avec les dimensions, la quantité, voilà, et votre visuel en prévisualisation. Voilà, donc j'ai fini par rapport à ce bon de commande, et donc je vous invite, j'en avais parlé au début, à revoir ce petit PDF qui résume en fait tout simplement tout ce qu'on a vu ensemble. C'est vraiment, on va le remettre même à jour pour que ça soit encore plus simple via le PDF. Alors, j'ai manqué le début, quelles sont les dimensions maximum? Alors, donc là justement, l'avantage de ce PDF, c'est que ça résume tout, notamment la dimension maximum qu'on va pouvoir faire sur le format PDF, ça va être du format 38 par 55 cm. Voilà. Donc ça va être le format maximum. Au-delà, en fait, le logiciel va vous prévenir que malheureusement, ça ne sera pas possible et que justement la dimension max sera de 38 par 55. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas là, pendant les prochaines minutes, à me dire si vous souhaitez que je revienne sur quelque chose. Ça sera avec plaisir de pouvoir revoir tout ça avec vous. Donc je vais pouvoir revenir par rapport justement au DTF, au mètre linéaire. Donc c'est vrai que de base, nous, ça va faire plus de 2 ans qu'on propose ce bon de commande, qu'on essaye de le perfectionner, donc de l'automatiser. On a vraiment automatisé toute la chaîne de production du début à la fin. Et au départ, on ne souhaitait pas faire de mètre linéaire. Pourquoi? Parce que nous, on voulait proposer un service différent. Je l'avais expliqué pendant les premiers quarts d'heure en fait de ce webinaire. C'était vraiment pour vous proposer un service où votre logo sera déjà découpé à la base et vous faire gagner du temps, mais également pour que le passage de commande soit beaucoup plus simple. Pas besoin d'amalgame qui fasse la dimension d'un mètre linéaire, par exemple. Mais donc, pour répondre à votre question, le mètre linéaire va arriver le 1er février sur le site. Et on vous fera un webinaire concernant du coup ce nouveau bon de commande et comment ça va se passer. Donc là, par contre, ça va être totalement à l'opposé de ce bon de commande. Pourquoi? Parce qu'il faudra forcément un amalgame aux dimensions du mètre linéaire. Ça commencera à partir d'un mètre linéaire. Les délais seront différents, donc ça pourra aller de 24 heures à plus de 72 heures. Donc ça, on y reviendra plus en détail pendant le webinaire, même par rapport aux tarifs, parce que les tarifs sont dégressifs. Donc là, notamment, ils ne sont pas dégressifs par rapport là à ce bon de commande, qui est prévu vraiment pour les petites quantités de commandes
c'est pour ça qu'on commence par un visuel et non un mètre linéaire qui est totalement différent. Donc on va pouvoir revenir à ça. Dans tous les cas, ça va être je pense le prochain thème de notre webinar ou d'ici le mois de février, dans tous les cas, rassurez-vous, on aura ce webinar sur ce bon de commande ETF au mètre linéaire. Pour rappel, vous avez dû recevoir une newsletter avec nos nouveaux tarifs 2024. Alors ils ne sont pas encore présents sur le site, malheureusement. Pourquoi? Parce que forcément les tarifs ne sont pas encore appliqués, donc rassurez-vous, ils vont être appliqués dès le 1er février, donc en même temps que la mise en place que ce bon de commande. Mais vous avez dû le recevoir en PDF en newsletter, et du coup dans ce PDF et dans cette nouvelle grille tarifaire, on a bien le tarif pour le mètre linéaire qui est déjà en fait affiché, tout simplement. Voilà, de mon côté, j'ai expliqué voilà tout ce que je voulais tout ce que je voulais dire par rapport au bon de commande du DTF au logo. N'hésitez pas là pour les quelques minutes qui restent ensemble de me dire si vous avez encore des questions. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai hâte de vous retrouver. N'hésitez pas parce qu'on est au salon C-Print là, dans le début du mois de février, hein, entre le 6 et le 9. On est sur le stand C-Print à Lyon. Donc n'hésitez pas, on a fait une petite bannière où on vous montre les stands, voilà, où on sera présent. Vous pouvez vous inscrire directement depuis notre site pour avoir une inscription gratuite. Donc n'hésitez pas, nous ça nous fera vraiment plaisir de vous retrouver pendant ces dates, surtout au C-Print. Et en plus, on pourra vous présenter en fait en réel justement ce nouveau bon de commande. Donc ça va être vraiment beaucoup plus simple et vous aurez vraiment une idée, en fait, vous allez pouvoir en fait de votre côté pouvoir faire des tests directement sur nos stands. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Vous serez présent sur le C-Print. Ah bah voilà, justement, j'ai devancé la question, on va dire, mais oui, tout à fait, hein, on sera bien présent sur le C-Print. Alors, en plus, cette année, on n'aura pas un, mais deux stands. Vous le verrez, ça sera la petite surprise. Hein. On aura deux différents stands pour cette année, pour le C-Print. Donc, on a hâte de vous retrouver. En plus, on pourra vous accueillir de la meilleure des manières. Et également, on fait actuellement le salon OTP qui se passe en fait dans toute la France. Donc, je vous laisse vous renseigner par rapport aux dates et aux endroits, mais il y a notamment Aix-en-Provence, il y aura Toulouse, il y a même Bruxelles. Voilà, pour nos amis belges qui nous regardent, n'hésitez pas également, il y a un salon OTP qui va avoir lieu à Bruxelles. Donc c'est pareil, ces petits OTP vous permettent en fait de nous rencontrer, de rencontrer toutes nos équipes commerciales pour justement en fait, si vous avez la moindre question, si vous avez un projet, des questionnements par rapport à un bon de commande, à un transfert, si voilà, vous avez besoin de questions même par rapport aux machines, aux presses, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, et donc ils pourront vous aider au mieux pendant ces salons, prendre du temps justement pour voir avec vous vos projets. C'est vraiment le but pour nous de vous rencontrer pendant ces salons. Donc n'hésitez pas, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Moi de mon côté, je vous ai tout expliqué, donc par rapport, encore une fois, au délai du mètre linéaire, ça va changer hein, par rapport au bon de commande au logo. Donc bien faire attention. Hein, forcément, vu que là on sera sur du mètre linéaire, si vous commandez 25 mètres linéaires, ça va être différent que si vous commandez 25 logos. Donc forcément, ce ne sera pas les mêmes délais. Donc il faudra bien faire attention à ça. Hop. Et si vous avez la moindre question et si vous avez besoin d'indications par rapport à votre fichier également, ça j'ai oublié de vous le dire, n'hésitez pas, je vais mettre dans le commentaire en fait notre boîte contact pour que justement vous n'hésitez pas à envoyer par exemple un visuel et que nous on fasse les tests si vous n'êtes pas sûr et si vous avez besoin de plus d'explications. Vous envoyez sur la boîte contact votre fichier par exemple, nous on fait le test en interne, on regarde en fait sur le bon de commande, on regarde comment ça se passe et on peut vous faire un retour. Pareil, n'hésitez pas à nous appeler directement, nous on peut voir directement, ça ne nous pose aucun souci et je vais même mettre mon adresse personnelle donc au cas où si vous avez des questions par rapport à ce webinaire, comme ça je serais ravi d'y répondre là dans la semaine ou dans le mois, n'hésitez pas surtout à me faire un petit retour, il n'y a aucun souci. Hein. Merci, tout est clair, rendez-vous à Lyon. Bah, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup, je suis ravi encore d'avoir pu faire ce webinaire avec vous et si tout a été clair, c'est parfait pour moi, donc ça me fait plaisir et rendez-vous à Lyon, je serais ravi de vous revoir à Lyon du coup, merci beaucoup et vivement, mais voilà, merci à vous en tout cas. Et n'hésitez pas du coup, là si vous avez la moindre question, soit là pendant les 4 minutes qui nous restent ensemble à me demander directement et au besoin, comme je vous ai dit, un petit mail, un coup de fil,
faut surtout pas hésiter, hein. Là notamment, je vous invite également à revoir le webinaire de mon collègue Thomas qui a lieu il y a quelques semaines sur toutes les nouveautés de 2024, parce que là on le voit juste à côté, donc là on a fait vraiment le point sur le DTF sur mesure. Lui, il a survolé vraiment l'entièreté de nos nouveautés, et c'est vraiment plus intéressant de voir l'entièreté. Là, on s'est vraiment basé sur notre bon de commande DTF au logo. Lui, il a fait le tour complet de nos nouveautés 2024. Et je vous invite également, par rapport aux petites plaquettes que vous voyez ici, il y a des petites nouveautés, notamment sur les écussons. Donc on avait fait également un webinaire avec mon collègue Raphaël. Hop, je vais vous montrer, hein, notamment sur les écussons à effet. Alors attendez, je vais voir qu'on cadre bien, mais attendez, je vais attendre pour le cadrage. Mais on avait fait vraiment des nouveaux écussons, un nouveau type d'écusson, donc les écussons à effet. Voilà, on a différents types d'effets. Hop, attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc là, vous voyez, hein, on a des effets cuir, hologramme. Donc ça, faut surtout pas hésiter. Si vous avez un moindre question par rapport à tout ça, vous envoyez un mail à la boîte contact ou directement à Raphaël, donc Raphaël Dupont, @transferpresse.fr. Voilà. Donc il ne faut surtout pas hésiter, surtout par rapport au délai des écussons, on a vraiment un très bon délai, hein, on est sur du 14 jours ouvrés, donc il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. C'est tout bon de mon côté. N'hésitez pas si vous souhaitez que je revienne sur une petite chose, sur un petit détail que vous n'avez pas trop compris sur le bon de commande notamment. Je serais ravi de revoir un petit détail avec vous. Je vais me remettre d'ailleurs sur l'interface pour qu'on puisse bien la voir. Mais vous voyez que c'est vraiment, hein, on a vraiment fait en sorte de préparer, de programmer un logiciel qui soit vraiment plus simple pour vous, très optimisé pour que ça soit au plus simple par rapport à votre visuel. Si vous avez même des amalgames, je suis pas revenu par rapport au fichier amalgame. D'ailleurs, je vais pouvoir finir également là-dessus. Alors, j'ai raté une bonne partie du webinaire. Y aura-t-il une rediffusion? Tout à fait. En fait, là, d'ici les prochains jours, vous aurez une rediffusion complète de ce webinaire qui va vous permettre en fait de revoir tout ce qu'on a vu. Pour résumer, hein, on a vu le DTF au logo, on a vu comment le logiciel fonctionnait, et moi je vous invite même à revoir en fait dans la boîte à outils du bon de commande, on a un petit PDF, vous pouvez déjà le lire par avance avant que la rediffusion arrive, et comme ça vous donne déjà une idée des points qu'on va pouvoir aborder et qu'on a abordé là notamment par rapport à ce webinaire. Voilà, donc je le mets hop en diffusion au besoin. Et donc pour terminer, on a vu en fait là par rapport à ces bons de commande, là notamment par rapport à tous mes exemples, j'ai pris que des logos, d'accord? Mais il faut savoir que c'est possible de faire des amalgames, même sur ce bon de commande là. Mais c'est pas du tout prévu pour. Là notamment, l'objectif de ce bon de commande a été pour nous en fait de vous préparer, en fait de vous proposer un bon de commande qui va en fait optimiser vos passages de commande pour les logos, pas pour les amalgames, d'accord? Pour les amalgames, forcément, comme je vous ai dit et que je vous ai annoncé, ça sera pour le 1er février, avec le mètre linéaire, que ce sera plus intéressant. Mais c'est possible avec ce bon de commande en attendant. Par contre, il faut savoir que forcément, si vous commandez avec un amalgame, les feuilles ne seront pas découpées. Et donc, vous perdez du temps. Donc forcément, vous gagnez un peu d'argent en prenant un DTF parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité et que forcément donc vous allez recevoir des planches d'amalgame, mais vous allez devoir découper, vous allez devoir perdre du temps. Donc il faut bien faire attention à tout ça, et notamment comparer avec notre bon de commande MSO, qui va être quasiment identique en fait, tout simplement. Donc ça va être un transfert digital, et on verra qu'avec le bon de commande MSO, on va pouvoir poser les transferts sur du polyester sublimé, chose qui n'est pas possible encore actuellement avec du DTF, parce que avec le MSO on pourra faire de l'anti-migration de couleur en fait sur le textile, sur le transfert. Voilà, donc faut bien faire attention à tout ça. Et au besoin, en fait, ça, on est là pour ça, toute l'équipe commerciale est là pour ça. Donc un petit coup de fil, un petit mail, vous n'hésitez pas, et nous on pourra vous aider, ou vous dire par exemple, dans ce cas précis, pas besoin de faire un amalgame, faites directement au logo, parce que ça arrive souvent également, on va proposer un amalgame parce qu'on va penser que ça va coûter moins cher, mais sur l'amalgame il y aura deux visuels, il y en a un qu'on a besoin x20, et il y en a le deuxième, on en a besoin que 3 par exemple. Alors, en fait on perd de l'argent parce qu'on en aura 17 en plus pour le deuxième, et ils vont pas nous servir, donc on va les jeter et ça sert à rien. Donc même pour l'écologie c'est pas très sympa. Donc faut pas hésiter, nous on peut revenir pour vous, même par rapport au devis, là notamment on pourrait vous faire un devis pour comparer les deux, et vous verrez
verrez que Hologo, ça sera beaucoup plus intéressant que tout simplement par amalgame. Voilà, moi j'ai fait le tour, je vois qu'il n'y a plus de questions, je vais pouvoir vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, ça m'a fait vraiment plaisir de vous proposer ce nouveau webinaire sur le bon de commande ETF. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou un petit coup de fil. Bon, toute l'équipe commerciale sera là pour vous répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Excellente journée à vous et à très bientôt.